bonjour, donc Lazaro Pejsakovic, vous me connaissez, mais vous ne savez pas que je travaille à l'assurance maladie. Oui, parfois je travaille, je ne suis pas tout le temps exclusif, d'ailleurs exclusif ne paye rien, donc il faut que je travaille quelque part. Je vous ai amené un mystère, mon collègue de la CEPAM de Reims, qui est en même temps le coordinateur de Clusir de Champagne-Ardenne. Alors, juste une minute pour introduire ce qui suit, pour essayer de comprendre. Je ne vous expliquerai pas comment est organisée l'assurance maladie. Normalement, on fait un stage pour les offreurs, parce qu'en général, ils se gourrent quand ils font leurs appels d'offres et ils envoient n'importe où. Le stage est payant, donc je ne vais pas vous le faire gratuite. Vous avez une tête de réseau, qui c'est moi, donc les gens qui ne bossent pas. Et puis vous avez les caisses primaires d'assurance maladie, représentées par Jeanneude L'Herbier, qui, elles, c'est les gens qui travaillent. Sachez que ça, c'est l'organisation de base, que les gens qui travaillent ne sont pas les esclaves des gens qui ne travaillent pas, donc de la CNAMTS. C'est un peu une blague, les gens de la CNAMTS travaillent beaucoup, mais ce n'est pas eux qui se retrouvent en face des assurés. Ce n'est pas non plus eux qui tiennent à leur botte ou à leurs ordres les caisses primaires d'assurance maladie qui ont un large niveau d'autonomie. Donc l'exercice de la sensibilisation centralisée de l'assurance maladie, c'est comment on organise pour tous ces gens de natures différentes et avec des relations qui ne sont pas des relations de subordination directe, une sensibilisation pour tout le personnel d'abord, c'est Jeanneude qui va vous parler de ça, et en particulier, mais ça c'est plus centré sur la tête des réseaux, la sensibilisation des informaticiens dont je vous parlerai ensuite. Donc je vous laisse avec Jeanneude et je reviendrai pour les informaticiens. Bonjour à tous, donc Jean-Eudes L'Herbier, MSSI adjoint à la CEPAM de la Marne, donc Reims. Aujourd'hui, j'interviens aussi parce qu'on le verra au sein du pilotage du réseau assurance maladie. On a plusieurs niveaux et on intervient avec Lazaro et aussi ma collègue Capucine ici présente au sein de la commission sensibilisation SSI, une commission qui est au niveau national. Aujourd'hui, pour essayer de comprendre, comme disait Lazaro, le fonctionnement, on a une tête de réseau avec un comité pilotage national SSI. Celui-ci définit les objectifs, le plan d'action national, quelles sont les attentes de l'année, entre guillemets. Ensuite, on a la commission sensibilisation SSI. Celle-ci propose, en fonction aussi du plan national, les thématiques de sensibilisation, soit en rapport, soit sur un sujet d'actualité, ça peut arriver aussi, sur ces thématiques. Et derrière, le but de cette commission, c'est de fournir, en lien avec les MSSI et RSSI des organismes, l'ensemble des supports, des médias de sensibilisation. Aujourd'hui, effectivement, on a une tête de réseau avec derrière plus de 100 organismes et plus de 80 000 utilisateurs répartis dans toute la France. Donc c'est le côté effectivement grande échelle et forcément qui dit multiples organismes dit aussi une adaptation, une appréhension locale qui peut être différente et variée, forcément. Donc sur le but de la commission SSI, effectivement, Lazaro a dit la Caisse nationale ne travaille pas, oui et non, c'est faux. Elle a un rôle privilégié, entre guillemets, pour intervenir au niveau de la commission SSI. La commission SSI, justement, c'est ce maillage entre la Caisse nationale, ses métiers particuliers, aussi bien le versant informatique que le versant métier, mais aussi la communication. Comme ça a été justement dit, sensibiliser, c'est une façon d'appréhender, c'est une communication qui peut être particulière par rapport aux agents et aux attentes. Le rôle aussi principal, c'est d'être un producteur centralisé de contenu. Pourquoi? Parce que les MSSI au sein du réseau n'ont pas forcément que cette fonction-là. Il y a un certain nombre de personnes qui occupent d'autres fonctions et n'ont pas forcément toujours le temps de prendre
et de produire des contenus de sensibilisation. L'idée aussi de centraliser ce contenu, c'est effectivement faire un déploiement d'un message qui est national, qui a un impact qui vient de la tête du réseau. Et donc qu'on ait tous le même message qui passe par moment au sein de ce réseau. On a aussi effectivement sur ce reflet assurance maladie, dans cette commission, les différents représentants de caisses et notamment aussi de services médicaux. On a une particularité, c'est qu'on a vraiment deux distinctions, une qui est liée à du médical et une partie qui est liée à de l'administratif. Et donc forcément, on ne va pas parler toujours des mêmes sujets à quelqu'un qui est plus orienté médical qu'à un administratif. Donc la problématique, elle se pose là aussi. Aujourd'hui, pour les principaux contenus fournis par la commission sensibilisation, tournent autour de contenus courants, permanents, une fiche de sensibilisation, donc, une fiche de sensibilisation, non, ça c'est retour. Donc une fiche de sensibilisation, c'est sur des thématiques très générales, c'est un support qui reste fixe, fourni à l'ensemble des agents du réseau. L'objectif, c'est d'avoir sur un sujet, une thématique, un discours national, présenter l'ensemble des risques et effectivement les conseils, les réflexes à avoir, les bons réflexes que l'on souhaite avoir. On a ensuite d'autres supports qui sont fournis, mais on les reverra un peu plus en détail si ça ne s'ouvre pas, c'est pas grave dans les slides suivants, sur les affiches thématiques, comme nos collègues de la SNCF nous l'ont si bien présenté, il y a en sensibilisation des messages qui passent mieux. Aujourd'hui, on a des affiches thématiques qu'on verra sont différentes. On n'est plus sur l'affiche simple, très cadrée, 3 mots, un discours vieillissant, etc. L'ensemble de ces supports, c'est ce qui est donné au fur et à mesure au courant de l'année par la commission MSSI pour échanger, pour discuter en support. Il en fait ce qu'il veut, entre guillemets. C'est pas obligatoire, par contre, ça lui donne du support, de la matière, de la réflexion s'il veut échanger avec ses agents. L'intérêt aussi, c'est que des fois, c'est propre à une actualité, à un événement de sécurité. On a tous été dernièrement, je pense, soumis à des cas de phishing importants dans l'actualité très récente. Et voilà, ça repermet de ressensibiliser, d'avoir le support approprié s'il n'y a pas eu la sensibilisation déjà effectuée. Un des grands dispositifs, par contre, très particulier au niveau de l'assurance maladie qu'on a mis en place depuis plusieurs années maintenant, c'est une semaine de la SSI. Et là, c'est vraiment le déploiement à grande échelle et vraiment adapté chacun derrière. Donc, au travers, je vous ai pris en exemple, et on va le détailler tout au long de l'année, un mini-site de la semaine SSI 2015. On a effectivement un site de base sur lequel on va retrouver l'ensemble des supports. L'objectif étant d'avoir quelque chose de tout fait pour justement le MSSI qui n'a pas le temps, mais aussi d'avoir une communication unifiée au sein du réseau. Tout le réseau met en œuvre cette semaine sur tout le monde le fait à la même date et la même semaine. Donc ça impose un message, c'est un message qui est fort du coup, parce que si tout le réseau, pour ceux qui sont mobiles entre les différents organismes, ils voient qu'effectivement c'est pas que, on n'est pas que là pour les enquiquiner entre guillemets, parce que la sécurité est vue en tant que contrainte, ça je pense qu'on en est tous bien conscients. Aujourd'hui, donc un site pour globaliser, toujours sur une logique d'interview en premier lieu pour lancer le sujet, expliquer le sujet avec une personnalité, soit une personnalité interne, soit une personnalité externe, et pour effectivement expliquer quel est l'intérêt des sujets et des thématiques qu'on va aborder. Une infographie aussi sur la première journée. L'infographie, c'est quels sont les risques. Et aujourd'hui, on dit oui, la sécurité, il y a ça, il y a tel risque, il y a tel risque, il y a tel risque. Oui, mais en réalité, dans notre environnement, qu'est-ce qui se passe? Quels sont réellement les risques? Combien on en a pu en recenser? Quelle est la réalité des choses? Les utilisateurs, ils sont amorphes et ils veulent avoir cette information, savoir quelle est effectivement, s'ils sont réellement concernés. Donc là, un exemple effectivement sur une thématique, on retrouve effectivement un affichage.
cet affichage qui est fourni, donc là au travers du site, mais l'ensemble des supports est aussi fourni au manager sécurité pour qu'il puisse lui l'utiliser sur d'autres médias s'il le souhaite, voire papier en affichage. Donc avec une affiche toujours avec un slogan assez simple, une image sur le ton humoristique, parce que le ton humoristique, ça dédramatise un peu la sécurité. La sécurité, comme on le disait, c'est des contraintes. Souvent, c'est perçu comme ça. Or, la sécurité, le but, c'est pas de dire c'est des contraintes, c'est la sécurité, ça nous aide. Il y a un bénéfice derrière et il y a un intérêt. L'affiche thématique appropriée avec les risques encourus et les bons réflexes à avoir, et éventuellement, selon le sujet, une interview de cette personnalité qui fait un focus sur la thématique mise en œuvre. Derrière, on a l'année dernière essayé justement de changer un peu la donne, les pratiques. Effectivement, la vidéo c'est bien. On a voulu aussi aller sur des supports qui visent aussi d'autres générations. Il y a selon les générations, certains supports ils sont plus réceptifs ou moins réceptifs. On a simplement l'année dernière mis en œuvre un slam, justement, très simple. Je pense que Lazzaro le diffusera tout à l'heure en interlude. Et entre guillemets, ce slam d'une petite minute, parce que c'est pareil, il faut que ça soit court, sinon, si c'est trop long, les gens lâchent l'idée. Ce slam rappelle par brives, au travers du texte et avec des affichages mots-clés, les grands messages qu'on souhaite faire passer en général en sécurité. Sur une nouveauté aussi qu'on a mis en place l'année dernière au travers de la campagne, c'est d'évaluer un peu, proposer à l'utilisateur de se faire un avis sur son comportement. Aujourd'hui, on a mis en place un questionnaire face à la SSI. Le but n'étant pas de dire et de pointer du doigt surtout pas les comportements de l'un, les comportements de l'autre. Le but étant, par rapport à un listing de questions qui est proposé, des groupes d'actions qu'on est susceptible de faire par rapport au contexte aussi institutionnel, c'est de voir quelle est l'attitude qu'on a. Souvent, on a deux choix possibles et sur des attitudes qui sont plutôt opposées. L'objectif de ça, c'est in fine, à la fin, d'avoir un profil qui ressort, et par rapport à ce profil, il y a des bons côtés, effectivement, on le reconnaît, ça peut être quelqu'un de sensibilisé, qui a certains bons réflexes, mais par contre, il y a aussi des défauts. Tout profil a des bons côtés et des mauvais côtés. Donc l'objectif, effectivement, c'est de rappeler et de conseiller sur les risques, entre guillemets, qu'ils ne peuvent pas forcément voir alors qu'ils se pensent sensibilisés. Derrière, donc ça c'était le mini-site. Donc tout ça, le but de cette semaine, c'est pour quel résultat? Aujourd'hui, la recherche du résultat, c'est effectivement de connaître l'état de sensibilisation de l'ensemble du réseau. Cet état-là, on ne le fait pas directement auprès d'utilisateurs, on le fait via le manager local de la sécurité du système d'information. C'est lui déjà qui, en tant que MSSI, nous dit quels sont les supports qui ont été les plus appréciés, quels sont les supports qu'il souhaiterait avoir, les thématiques sur lesquelles il a besoin d'un accompagnement aussi, qu'il cherche à avoir. Et aussi, surtout, l'objectif, c'est d'avoir une vision locale. Aujourd'hui, en tête de réseau, tout en haut, si on envoie un questionnaire, déjà le taux de participation va être beaucoup moindre. Là, les MSSI, on est à plus de 80% en général qui nous répondent sur comment ça s'est passé par rapport au réseau, sur plus de 100 organismes, ça donne déjà une bonne vision de l'État. Et surtout, après cette remontée, ça permet de connaître les besoins locaux et d'agréger au niveau national et d'avoir la vision pour les campagnes suivantes et sur les thématiques et les sujets qui sont à traiter prochainement en sécurité du système d'information. Je vais laisser la suite à Lazzaro pour la partie informatique. Donc, juste une question de langage, on profite de ce transparent que je ne pensais pas commenter. On vous parle MSSI et RSSI pour expliquer les RSSI sont des acteurs de la maîtrise d'œuvre du système d'information, donc des informaticiens
soit dans des centres de production informatique, soit dans d'autres types de centres informatiques. Les MSSI sont dans les CEPAM, ils sont supposés de ne pas être informaticiens, parfois ils trichent. Ah, excuse-moi. Ça marche ici? Oui. Donc, c'est juste pour une question de langage. Je vous ai mis beaucoup de textes dont je ne vais pas parler, juste pour que vous puissiez les lire. Je parlerai surtout parce que le problème de sensibiliser les informaticiens, c'est que ça vous oblige à aller vers les fonds de qu'est-ce que c'est une sensibilisation. Alors déjà, je gagnerai du temps parce que Fabrice, il a fait une bonne différenciation pour qu'on ne confonde pas sensibilisation et information. C'est pas qu'ils n'ont rien à voir. D'ailleurs, vous regarderez, une bonne formation en sécurité va commencer toujours par une petite sensibilisation juste pour que le public l'écoute, mais derrière, il va former, il va vous dire comment agir. La sensibilisation cherche plutôt, et on y reviendra plus tard, à vous faire adhérer plutôt qu'à vous faire agir. Ça veut dire, je crois qu'on a largement dépassé les stades de la personne comme un point faible du système d'information. On est au stade d'avoir besoin que la personne soit le point fort de la sécurité du système d'information. Je vais envoyer ce jour-ci un article à GSD où je développe cette idée, donc j'éviterai à GSD, non pardon, à Global Security Mag, je confonds tout, mais je ne m'attendrai pas là. Par contre, il est important quand même de comprendre que sensibiliser, c'est chercher un changement de comportement. À la limite, une formation, ça change de comportement aussi. Ce n'est pas la même voie de changer de comportement et ce n'est pas des actions automatiques qu'on cherche. Et ça, c'est très important. Alors, moi, pour pouvoir sensibiliser les informaticiens, je me suis fait un SWOT. Je ne vais pas vous les développer, je les ai pris comme si c'était un produit. J'ai essayé de voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Je vous les laisserai lire puisque les transparences seront publiées. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je dirais que si j'avais fait le même exercice sur un utilisateur quelconque, il ne faut pas oublier qu'en plus, ils sont aussi des utilisateurs quelconques. Donc, ils ont la double peine, ils ont les deux sensibilisations chez nous, celle de l'utilisateur quelconque et celle de l'informaticien, mais ce n'est pas du tout la même SWOT que j'aurais fait par un utilisateur quelconque. Donc du coup, je me suis fait un schéma de sensibilisation dont je me suis rendu compte que finalement, un schéma qui peut marcher toujours. Finalement, c'est que on cherche avec la sensibilisation, Jean-Marc Grémy a tendance à dire d'éveiller, de sensibiliser. C'est drôle, prenez dans les différentes langues, en français on dit sensibiliser, en espagnol on dit conscientizar, ce qui veut dire conscientiser. En anglais on dit awareness, qui a quand même un certain rapport avec to be aware, donc être averti. Et vous verrez que finalement, dans une sensibilisation, on tourne, les trois mots sont corrects. C'est trois facettes de la même problématique. Et donc finalement, c'est éveillé vis-à-vis de l'existence du mal, qui est finalement pas nécessairement le cybercrime, ça peut être aussi une faille, mais quelque chose qui fait mal au système d'information. Et ce que je développe, c'est année après année, le même schéma en prenant un mal différent, un champ d'action différent, et on obtient des objectifs différents. Donc vous voyez les schémas que j'utilise, les mal. Les mal est produit par des vulnérabilités. Face à ces vulnérabilités, il y a des bonnes pratiques, il faut les rappeler, c'est bien. Ce n'est pas l'objectif, les bonnes pratiques, mais il faut quand même les rappeler. C'est toujours bien de les rappeler qu'il y a un mot de passe à une certaine constitution chez nous, à condition qu'on les fasse dans 30 secondes. À la 35e, on reçoit des tomates.
Donc, pour les spaghettis de système d'information, si on veut avoir la sauce tomate qui vient avec, faut prendre de haut l'informaticien, faut être le professeur, faut lui dire comment il va agir, et là, vous aurez tous les tomates nécessaires pour faire votre sauce. Donc, on fait tout sauf ça. Ce qu'on essaye de générer à chaque fois, c'est un dialogue autour d'une problématique. Il faut avoir en tête que l'informaticien, il en sait autant que vous, et sur les problématiques spécifiques, en général, plus que vous. Donc, la sensibilisation des informaticiens, c'est surtout pas l'amuser, c'est surtout pas l'infantiliser, parce qu'on aura des retours violents, c'est de générer les dialogues avec les gens qui savent. Parfois, et c'est pas complètement démagogique, j'ai dit, on veut avoir une vision commune face au mal. Je ne viens pas vous enseigner quelque chose. On va construire la culture de comportement, de bon comportement face à la problématique sécurité de l'ensemble des acteurs informatiques de l'assurance maladie. Quand je dis l'ensemble des acteurs, malheureusement pour l'instant, je me restreins aux informaticiens, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre nationale. Il y en a aussi dans chaque CEPAM. Ça, c'est un chantier que je ne me suis pas pris. Je n'ai même pas pris encore les développeurs en tant que... Parce qu'eux, il faut un dialogue beaucoup plus technique, donc on va par étapes. J'ai commencé plutôt avec les centres d'exploitation, c'est plus facile. Mais l'objectif à chaque fois, c'est le même. On prend un sujet, donc vous voyez, on a pris, par exemple, en 2012, la fuite d'informations. Mais alors comment les expliquer que l'information peut fuir? Mais ils le savent, ils l'ont vu passer. Culture commune, c'est quoi? C'est par exemple déculpabiliser par rapport aux traces. Parce que ça, c'est leur gêne, les traces. Et donc, moi, les slogans qui étaient sur les traces, c'était « La trace sert à vous rendre coupable ou à prouver votre innocence ». Et donc, centrer sur l'importance de la trace pour prouver l'innocence de l'acteur informatique, pour qu'on ne dise pas toujours « c'est la faute à l'administrateur ». La trace, elle dit que ce n'est pas l'administrateur. Donc vous voyez, à chaque fois, sortir de l'infantilisme, sortir de la confabulation et avoir un dialogue constructif avec eux. Et je peux vous dire que, en général, j'en apprends peut-être plus que j'en enseigne à chaque séance. Bon, là, vous voyez, par exemple, ce sont des sujets qu'on n'utilisera jamais avec les utilisateurs. Là, on a dit les règles de la malveillance. Pardon, l'origine de la malveillance. Donc, l'appât du bien, les erreurs, etc. Et puis, on touche un truc que les directeurs n'aiment pas, qui est l'incompatibilité entre les règles d'exécution données dans les processus et les règles de sécurité. Et ça, je peux vous dire que là, vous générez le dialogue dans un centre informatique. Des gens qui, à chaque fois, se retrouvent avec un truc que s'ils ne font pas, la machine ne tourne plus, et s'ils le font, ils transgressent une règle de sécurité. Bien sûr, au fur et à mesure, vous en profitez pour corriger vos règles de sécurité. C'est ça l'objectif. C'est pas, je ne dis pas, on va rester toujours comme ça, mais c'est un cycle récursif et c'est un cycle qui ne peut être généré que par les dialogues. C'est en général tout ce que je voulais dire. La sensibilisation de cette année, je viens de la finir. Alors les ressources utilisées, c'est moi et parfois moi. Avec la particularité que je ne sais pas si vous avez jamais vu un dessin de moi, mais un enfant de 3 ans dessine mieux, donc j'utilise de la sous-traitance parce qu'elle dessine mieux que moi, et puis parce qu'elle a aussi des idées quand même, n'exagérons rien.
point de vue retour, on a essayé de faire des questionnaires dans les cas des informaticiens. C'est pas toujours facile.